L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Alors, mon cher Exa, quelle est ta position sur le fait que la circoncision infantile en France laisserait entendre que les parents ont tous les droits? Non, je ne pense pas que les parents doivent avoir tous les droits. Je pense qu'il doit y avoir des limites sur le développement psychologique et physique de l'enfant. Je Mhm. pense que la circoncision ne devrait pas faire une exception. De mon avis, je pense que ça devrait être traité à peu près comme l'excision. L'excision souvent fait plus de dégâts encore parce qu'on creuse, on creuse j'ai oublié le nom, l'équivalent du gland chez les femmes, donc c'est encore plus dévastateur pour les mêmes. Oula, ça bug ou c'est moi? Allô, allô? Exa? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est Exa qui bug? Excusez-moi. Oui, Ah, c'est moi c'est... tout à fait. Ouais, ouais, c'est toi qui bug. Donc après, je propose le fait de l'interdire purement et simplement, faire un peu de propagande publique et ensuite l'inscrire dans les lois comme pour l'excision. C'est ce que je propose. Ok. Euh, donc, ce que j'ai bien compris, c'est que pour toi, il est important de protéger l'intégrité physique et psychologique de l'enfant. Tu fais un parallèle. Par contre, ça fait beaucoup de bruit. Je sais pas si tu as un casque. Ah, c'est mieux là, on n'entend plus. Tu faisais un parallèle entre la circoncision et l'excision, même si tu pointes le fait que l'excision peut avoir des conséquences plus graves, et que pour toi, il faudrait tout bonnement interdire la circoncision en France. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce que c'est bon? Oui, c'est bien ça. Bah, je ne me limiterai pas qu'en France. Je pense que ça devrait être une initiative européenne. Pas mal Ouais. de pays, leur association de médecins, de pédiatres ont discuté du sujet. J'aspirais que ça aille plus loin que la France encore. Ouais. Bah, il me semble que tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une directive européenne qui allait contre la circoncision non médicale. Mais qu'est-ce qui fait pour toi que on n'arrive pas, ou en tout cas les pouvoirs publics ne prennent pas la même hauteur que toi sur le sujet et n'interdisent pas la circoncision non médicale en France? Et ne condamne pas les parents qui l'ont produite. Je pense qu'il y a des pressions à la fois culturelles, à la fois Mhm. hygiénistes dans le domaine médical. On veut Ouais. toujours plus d'hygiène. Et également, évidemment, religieuse. J'ai cru entendre que voilà, c'était pas le sujet principal. Mais je pense que les gens devraient être au courant que la raison principale de la pratique, c'est parce que dans les livres sacrés, dans l'Ancien Testament, Abraham a conclu un pacte d'alliance avec Dieu en coupant son prépuce à la hache pour signer un pacte sur la terre d'Israël. Je pense que Mhm. si les gens avaient cette information, ils relativiseraient peut-être un peu plus sur les raisons Ok. médicales. Ok. Tout à l'heure, tu me faisais le parallèle avec l'excision. Si l'excision a été considérée par certaines sociétés, certaines personnes comme quelque chose qui relève du culturel ou du cultuel, elle a été néanmoins interdite en France et on condamne les personnes qui pratiquent ça sur leurs enfants. Du coup, Tout à quelle fait serait la juste. différence avec la circoncision? Je pense que les cultures sont plus éloignées. Je pense que les cultures qui pratiquent l'excision, c'est beaucoup en Afrique notamment. Enfin, je pense que la proximité culturelle est bien plus proche par rapport à l'Occident pour ce qui est la pratique de la circoncision que de l'excision. Je pense que Hmm. le biais entre les deux n'est pas... un pèse beaucoup plus que l'autre, selon moi. Ok, donc selon toi, le biais de la proximité avec des peuples qui ont des pratiques cultuelles ou culturelles d'un point de vue hygiéniste fait qu'on n'ose pas euh, interdire la circoncision? C'est ça que je suis pas sûr d'avoir compris, donc je voudrais savoir si c'est C'est ça. bien, c'est bien ça. Ok, ok. Euh, euh,
je cherche à formuler cette question. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui empêche ou qu'est-ce qui provoque le fait que quand on est proche d'un peuple ou d'une culture ou d'un culte, eh ben, on va s'interdire de mettre en place des choses qui viseront à protéger physiquement et psychologiquement les enfants. C'est quoi pour toi le, l'angle de cette pierre? Pourquoi est-ce que des personnes peuvent être indignées quand un État met une loi pour protéger les enfants? Ben, je pense que c'est un peu la même raison que l'éducation sexuelle publique. Les gens ont des idées souvent assez arriérées, assez pointues, dont ils n'ont pas l'expertise pour se rendre compte qu'elles sont contre-productives à leur but souhaité. Oui, bien sûr, ben, les personnes culturellement interagissent, ils votent et rendent des comptes aux personnes qui décident. Hmm, ouais. Oui, mais si on prend dans le cadre de la protection de l'enfance, on se rend compte aujourd'hui que très très proche de notre culture, très très proche de la population française, il y a certaines personnes dans des cultes qui pratiquent des choses qui vont à l'encontre de la dignité humaine et à l'encontre de la protection des enfants d'un point de vue physique et psychologique, que ce soit dans des sectes ou dans des grands mouvements religieux très connus en France. Et là, pourtant, on a, il semble qu'on n'a pas de mal à intervenir. Pourquoi sur ce sujet-là, cette proximité culturelle ou cultuelle fait que on n'arrive pas à se positionner pour interdire? Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons que la proximité? Est-ce que je peux te demander d'exemplifier l'idée que tu avais en tête, le contre-exemple, pour que je le visualise mieux et que je cherche Alors, d'autres le parallèles? contre-exemple, je vais prendre il y a eu des abus dans le cadre de pratiques sectaires, de sectes ou de mouvements libertins hippies, où les gens ont été condamnés, ça a été interdit sans problème. On voit que dans la religion catholique, les ministères du culte ont été protégés dans leurs dérives, certains, hein, pas tous bien évidemment, et qu'aujourd'hui l'État se saisit de ça pour essayer de faire sauter la chape de plomb sur les ministres du culte catho pour protéger les enfants. Qu'est-ce qui fait du coup, malgré cette proximité, qu'ils interagissent, ils essayent d'intervenir sur cela, mais en ce qui concerne la circoncision, ça ne le fait pas. Donc je voulais savoir si c'était, à ton avis, vraiment ce côté de proximité qui fait que l'État ne se prononce pas de façon plus ferme. Ben, je pense que ce n'est pas. Enfin, je ne suis pas au courant que dans la doctrine catholique, il y ait une autorisation divine d'abuser des enfants. Je ne pense pas que ça existe. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup moins de remous à travailler à interdire, interdire la chose de façon explicite. Également pour les mouvements hippies, New Age et le reste, je n'ai jamais rencontré d'exemple de personnes défendant l'idée. Donc, Ah, je pense. je t'invite à lire le manifeste qui a été signé par des personnalités de l'époque dans les années 60-70. Mais bon, voilà, on va pas rentrer dans le sujet, mais euh, c'était juste pour, pour voir, parce que ta position, c'est de dire, si aujourd'hui l'État ne se positionne pas, c'est parce qu'il y a potentiellement une proximité culturelle ou cultuelle avec des peuples plus proches ou des pratiquants plus proches que nous. Si en face, on se rend compte que au niveau de l'Église, aujourd'hui, on essaye de faire avancer les choses pour arrêter de protéger les gens du culte et que des personnes qui, lors de sectes ou de mouvements hippies, ont commis des actes qui peuvent être aujourd'hui répréhensibles, l'État s'est fermement positionné. Et j'arrive pas à comprendre si c'est vraiment la notion de proximité ou s'il y a d'autres choses derrière que tu pourrais peut-être aller chercher pour justifier le fait que l'État français reste très fébrile sur la question de la circoncision. Ouais, je dirais que le critère différenciateur entre les deux, c'est l'acceptation de la morale commune dans le pays. Je pense qu'il y a plus de personnes qui sont contre les attouchements sur les enfants et le reste que de personnes qui sont contre le fait de Mhm. mutiler inutilement. Mhm. Surtout par rapport aux petits garçons plus que les petites filles. Et oui, je pense que les lois en vigueur sont assez
c'est un bon reflet de ce que la population pense. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour la circoncision. Je pense qu'il y a beaucoup Mhm. plus d'intérêt par contre pour la protection de l'intégrité physique des enfants pour pas qu'ils se fassent Mhm. abuser physiquement. Mhm. C'est intéressant ce que tu viens de me dire parce que d'un seul coup, ça fait popper une question dans ma tête. Tu parlais que, si j'ai bien compris, que la population va plus se mobiliser et interagir sur la notion des attouchements S sur les enfants que sur une mutilation. Mais Oui, une circoncision non médicale, à savoir une mutilation, ne commence-t-elle pas par par un attouchement S? oui, c'est vrai, c'est vrai. Même, oui, on pourrait même faire un propos choquant en disant que peut-être le toucher, finalement, ça devrait être moins choquant que le scalpel. Mais oui, je pense que oui, mathématiquement, il faut bien toucher pour opérer, oui. Ouais. Et pourtant, Donc, oui, si on... dans la morale commune, visiblement, les gens n'ont pas l'air de le voir comme ça. Je pense qu'il y a une acceptation de la justification médicale qui a été imposée par ce biais culturel et que la Hmm. majorité des gens s'en soucient pas, en fait, tout simplement. Hmm. Ouais, c'est intéressant. Je, je chemine avec toi hein, pour essayer de comprendre pourquoi les parents ont des passe-droits, même si aujourd'hui le droit qui encadre la circoncision est très flou, et pourquoi l'État n'intervient pas à ce sujet-là alors qu'elle est intervenue à maintes reprises sur des sujets euh, soit plus légers, soit plus lourds, comme tu l'as dit tout à l'heure, notamment au niveau de l'excision. Euh, Et je pense qu'un autre facteur serait que il y a également actuellement un débat, euh, qu'il y a des institutions déjà en place qui enforcent ce biais culturel, comme quoi il serait acceptable de, de couper le bout juste pour prévenir. mm, Et je pense que si jamais on vivait dans un monde où il n'y aurait pas ce biais culturel dans des institutions médicales notamment, euh, mm, je pense que les pouvoirs publics pourraient éventuellement avoir pris d'autres mesures, enfin des mesures mm, plus radicales sur la question. mm. Est-ce que tu as connaissance de pays qui ont interdit la circoncision et les conséquences que ça a eu? Interdit explicitement, je ne sais pas, mais si je ne m'abuse, enfin si j'en ai un en tête, je pense que à l'époque de l'Empire romain, avant même que le catholicisme arrive au pouvoir, je pense qu'ils avaient la peine de mort, les Romains, pour quiconque circoncisait un nouveau-né romain. Ce qui est Mhm, particulier, je ne sais pas si aujourd'hui il y a un exemple. Je pense que s'il doit y avoir des exemples, si j'en trouve, je ne pense pas que la circoncision sera citée explicitement. Je pense qu'il y aurait juste la règle qu'il y a actuellement dans nos pays, qui est concrètement on ne touche pas aux enfants, sauf raison, et qu'ils ne considéraient simplement pas la circoncision comme raison valide. Et je pense pas qu'il y ait besoin de dire la circoncision est illégale. Je ne pense pas que ce soit utile. ah. Donc tu penses que pour toi, enfin tu penses que pour toi, excusez-moi pour la répétition, je suis fatigué. Tu penses que l'interdiction serait pas le meilleur moyen, et si ce n'est pas le meilleur moyen, quel moyen tu envisagerais afin de protéger l'intégrité physique et psychologique des enfants, comme on a pu le faire dans le cadre de l'excision? Et je me suis mal exprimé visiblement. Non, je suis complètement pour l'interdiction. Je formulais juste l'idée que si ça Ah. devait être interdit, il n'y avait pas besoin d'expliciter le fait que ce soit la circoncision, mais juste avoir des textes de loi comme on les a actuellement et ne plus faire l'exception et la tolérance qu'on a actuellement. Et je ne pense pas Hmm, qu'il y ait besoin d'avoir une loi, l'excision, la circoncision est explicitement interdit. La loi devrait être plus ne touchez pas aux gosses, par exemple. hmm, En plus détaillé, hmm. en mieux fait, bien sûr, mais voilà. Ouais. Et, et ce qui est étonnant, c'est que ta proposition qui semble extrêmement simple, aujourd'hui n'est appliquée de mémoire par aucun pays dans le monde. Je ne sais pas s'il existe un pays avec une punition. Enfin, ouais, je ne sais pas si ça existe, très honnêtement.
Ouais, non, moi, il me semble que non, hein, de mémoire, mais ok, ok. Bon, on va pas, on va pas rester là-dessus. Euh, et du coup, il nous reste quelques minutes. Si toi, tu devais agir pour que la France devienne le premier pays à voter une loi qui interdit la circoncision et qui puisse la mettre en application et que les gens adhèrent à cette loi, quelle serait ta stratégie ou tes préconisations? Très bien. Alors pour la propagande, je pense étape numéro un, c'est relativiser, vulgariser l'état actuel de la médecine avec les rapports bénéfices-risques réels. Est-ce que ça protège? Oui. À quel point? Est-ce que c'est rentable l'effet de protégeant que ça a dans nos sociétés où on a des normes d'hygiène acceptables? Vulgariser tout ça au grand public. Je pense qu'il faut clairement vulgariser également l'idée que la raison pour laquelle nos cultures le pratiquent, le tolèrent, c'est l'histoire d'Abraham, du pacte avec Dieu, de la hache. Je pense que les gens ne sont pas assez au courant. Je pense qu'il faudrait oui, faire un peu de propagande, c'est récente, pendant quelques années, comme ça a été fait avec l'excision. Et ensuite passer tout doucement sur des lois plus restrictives, où on pourrait avoir les enfants qui notamment pourraient porter plainte, non pas peut-être contre le parent, mais contre le médecin qui a pratiqué ça, alors que médicalement, il n'avait pas besoin de le faire. Ok. Je pense que ça marcherait Bah, assez bien. écoute, je te remercie beaucoup pour cette discussion. J'ai pris du plaisir, hein. C'était pas simple pour moi parce que je cherchais, euh, tu me tendais plusieurs perches. En tout cas, c'était très intéressant. Je vais me tourner vers les collègues, savoir s'ils ont des questions à emporter. Alors, je vais faire dans un ordre différent. On va mettre Mélanie en premier parce qu'on essaye d'être galant parfois ici. Mélanie, Terra et Galactique. Merci pour la galanterie, mais j'ai pas de questions à me porter. Terra, RAS, pas de questions à emporter ici non plus. Galactique. Ouais, j'aurais peut-être une question. Salut Exa. Salut. Tu disais que tu étais pour l'interdiction, enfin que la loi existait mais qu'elle n'était pas appliquée. Si je me trompe pas, tu me corriges, hein. Euh, à ton avis, alors vous en avez parlé un petit peu, est-ce que tu vois une raison aussi sur pourquoi elle ne serait pas appliquée? Et hormis de la contestation que ça pourrait apporter ou des choses comme ça, hein, lever de bouclier. Aucune raison que je n'aurais pas encore mentionnée sur l'exception qui est faite actuellement en France. Ouais. Est-ce que par exemple, si je te disais que les personnes retournent ou vont dans d'autres endroits en fait où c'est pratiqué de façon moins médicalisée, est-ce que ça pourrait te permettre de comprendre pourquoi il y a une exception en fait de ce point de vue-là? Est-ce que ça, pour toi, ça serait justifié ou pas du tout? Ah, je pense on peut dire ça de l'intégralité des crimes sur cette terre. On pourrait le faire. Je ne suis pas censé répondre. Excusez-moi. Non, bah après tu peux répondre en 2 secondes. Mais voilà, c'est pas. Oui, enfin les crimes oui, sur les faits ailleurs, mais voilà, là c'est Ta- voilà, Excuse-moi, t'as le Galactique, choix. Ta question, c'était est-ce que une des explications serait que si on l'interdit, les gens iraient le faire ailleurs, c'est ça? Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Ok. Ok. Et, et dans des Comme. conditions où le Ah, ferait, enfin voilà, dans des oh, conditions en ok. fait moins sécures. Ah, alors, je vais te poser une question à emporter à toi. Faut-il réhabiliter l'excision? Je peux t'y répondre. D'ailleurs, je t'avais répondu, hein, si t'as même un entretien épistémique où je suis passé il y a 2 ans ou 3 ans. Et la réponse est dedans. Ah, je me souviens plus. Tu sais, j'ai pas de mémoire. Ah non, non, non. Après, voilà, il y a une question de. Malheureusement, ça existe aussi pour l'excision. Et ça, je suis totalement d'accord. Et enfin, je suis totalement d'accord que ça existe malheureusement. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on est sur des nombres moins importants. Ce Euh, qui a permis de passer la loi. J'ai un petit complément pour Galactique aussi. Je pense que ça peut intéresser des personnes. On peut trouver une analogie notamment avec comment s'appelle la société grecque antique,
où l'avortement étant strictement interdit, les avortements étaient pratiqués la nuit par des médecins dans des cimetières, dans des conditions d'hygiène épouvantables qui étaient euh, qui étaient les principales causes de mortalité aussi bien chez les femmes enceintes que de la mortalité infantile. Ouais, alors, si tu veux aller là-dessus, il y a l'aiguille à tricoter, hein, avant 76. Mais bon, voilà quoi. Juste une Bon, dernière chose avant allez. de partir. Est-ce que Ouais, bah justement, j'allais reprendre la main avec les deux osios là. Euh, Si on veut te la exact. rendre, hein. Attention, j'ai le bouton. Oui, je vais te redonner la parole. Mais avant, je voudrais savoir comment s'est passé l'entretien pour toi. ouais, à chaque fois je donne la même réponse foireuse, c'est terrible, je me sens très mal, mais je reviendrai quand même une prochaine Ah ouais, fois avec plaisir. c'est ton côté sadomaso peut-être. Ah, peut-être, qui sait. Et tu voulais rajouter quelque chose par contre. Oui, oui, c'était sur la dernière question que tu avais posée avant la fin de l'entretien, qui était mon plan d'action pour interdire la chose proprement, pour que ça marche. Je Mhm. pense que là-dedans aussi, il faudrait vulgariser un petit cours d'anatomie, de physiologie comparative entre les garçons et les filles, montrer même les stages embryonnaires où les deux se différencient par exemple, dire voilà, le clitoris c'est l'équivalent du gland, regardez ce morceau-là c'est l'équivalent d'eux, et montrer les différentes formes de mutilation. La circoncision classiquement, ben, on enlève le capuchon, l'excision dans différentes formes, on peut enlever ça, ça ou ça. Ce serait l'équivalent de faire comme ceci chez les filles. Et oui, je pense que beaucoup de personnes différencient les deux choses, circoncision et excision, comme si c'était vraiment la poire et un torchon. Alors que oui, je pense que c'est peut-être plus similaire que les gens l'imaginent. Et je pense qu'ils pourraient se Mm. rendre compte. Ok, bah écoute, merci pour cette proposition. Et ben écoute, je vais te souhaiter une bonne soirée et une bonne fin Merci. de week-end. Et puis reviens te faire du mal la prochaine fois, tu seras bien accueilli. Avec un immense plaisir. À la prochaine. Allez, salut.